rentre dans l'élite de l'équitation. Son concours complet qui a lieu chaque année au mois d'août est désormais reconnu de niveau 4 étoiles. C'est l'un des plus élevés qui équivaut plus ou moins au championnat du monde. Didier Denain, écuyer du Cadre Noir, mais aussi chef de piste international, niveau 3. Oui. Et chef de piste notamment d'un concours complet qui monte en France, celui de Saulieu, qui vient d'obtenir le label 4 étoiles, plus le championnat de France des 7 ans. Donc ça fait beaucoup de nouveaux tracés, de nouveaux obstacles à imaginer. J'imagine que c'est déjà dans ta tête. Oui, enfin c'est en train d'évoluer. Les tracés vont être complètement terminés d'ici une quinzaine de jours. Après, il ne restera plus qu'à décliner les différents profils et des trucs comme ça. Mais c'est vrai que le tracé global est fait. On a déjà commencé à des travaux assez importants de terrassement. Pas forcément que pour le 4 étoiles, mais pour aider, pour ouvrir encore la possibilité de faire des tours d'une façon différente. Parce que on a une particularité à Saulieu, que maintenant tout le monde commence à connaître, c'est que c'est un terrain quand même qui est assez accidenté. Et par rapport à d'autres terrains où on est obligé de construire des buttes pour avoir du dénivelé, nous on est obligé de chercher le terrain plat. Donc ce qui est quand même c'est super sympa, mais il ne faut pas tomber dans le piège de trop de déclivité, d'avoir des parcours qui restent quand même cohérents et assez faciles, assez accessibles pour tout le monde. Donc on a continué à faire des ouvertures. La trame des tracés resteront en gros identiques. Pour l'instant, on ne changera pas de sens. Mais voilà, les améliorations sont faites pour à chaque fois, d'une année sur l'autre, pour améliorer de plus en plus et tendre vers un concours qui est déjà, je pense maintenant reconnu, mais qui évolue encore avec une qualité qui va aller en s'améliorant au fur et à mesure, quoi. On essaye à chaque fois de gommer un peu les petits défauts qu'ils puissent avoir et d'évoluer dans le bon sens pour que les concurrents, enfin tout le monde y trouve du plaisir. Les bénévoles aussi qui viennent, tous les gens qui gravitent autour de cette petite association qui est quand même assez petite tout au long de l'année et qui vient grossir les bénévoles qui viennent grossir les rangs pour la compétition. Mais le but des organisateurs de Didier Loison et de Juliette, c'est que tout le monde y trouve du plaisir et que ça reste avec une ambiance entre guillemets familiale, c'est peut-être un bien grand mot, mais humaine entre guillemets, et conviviale, et que tout le monde ait du plaisir à venir en plus de faire une belle compétition. C'est ça qui est important aussi en concours complet. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on recherche. Hein, c'est ce qu'on recherche de par la connexion qu'on a avec nos chevaux, le rapport qu'on a avec nos chevaux. C'est vrai que ces concours-là, malgré tout, ont tendance un petit peu à se raréfier. Et c'est bien qu'il y ait des endroits où on se sente un peu chez nous, où les cavaliers se sentent un peu chez nous et pas traités comme des numéros ou des trucs comme ça. Donc c'est bien et qu'on écoute un peu tout le monde, quoi. Et c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible. Ça ne doit pas être si facile que ça de placer le curseur de la difficulté pour un premier 4 étoiles, également pour les 7 ans, pas faire trop compliqué. Oui, ben ça c'est un peu le terrain déjà en lui-même, c'est une difficulté. Donc déjà, je dirais que moi pour les amateurs, quand on fait les amateurs 4, on ne se place pas sur 4 étoiles mais amateurs 4, je dirais qu'à partir du moment où ils arrivent à galoper du début jusqu'à la fin à peu près en gérant l'équilibre, je dirais qu'à la limite il suffirait de mettre des fanions à des endroits, ça suffirait pour certains, ça suffirait. Donc voilà, c'est vrai que la difficulté après quand on monte de niveau ou en fonction des niveaux, c'est d'adapter la difficulté avec cette déclivité qui est quand même super intéressante mais qui peut poser problème quand même. Et les cavaliers, c'est vrai, ont du moins en moins l'habitude de ces terrains accidentés ou variés. Et donc il faut effectivement à faire attention à ne pas tomber dans le trop difficile ou dans le côté un petit peu obscur de certaines épreuves. Donc ça, c'est vrai que c'est une alchimie qui n'est pas si simple et j'essaye le plus possible d'y penser, quoi. Et jusque-là, ça fonctionne. Jusque-là, ça a plutôt pas mal matché. Donc ça va, on avance au fur et à mesure. Et puis maintenant, je dirais que ça fait 6-7 ans maintenant que je suis là-bas. Je commence à bien connaître le terrain, avec ses qualités, ses défauts. Et j'essaye de faire des parcours qui soient les plus intéressants et les plus adaptés aussi par rapport au niveau. Alors c'est vrai que là, niveau 4 étoiles, c'est encore une marche supérieure. On ne s'adresse pas forcément aux mêmes pilotes, aux mêmes chevaux non plus. Mais on va essayer de faire quelque chose qui soit de niveau, pas trop compliqué, mais qui reste de niveau. Et je pense que ça devrait bien le faire. En plus, je suis aidé malgré tout, et je tiens à le remercier par la même occasion, avec Pierre Michelet, qui sera l'année prochaine le TD du 4 étoiles, et qui malgré tout, avec son expérience et
est quand même une aide non négligeable pour faire ses armes là-dessus et pour éviter certains écueils. Malgré tout, même si j'ai de l'expérience et tout, l'équitation, c'est une école de vie de tous les jours et on apprend jusqu'au bout. Donc, non, il n'y a pas de science exacte et donc je pense que tous les conseils sont bons à prendre, notamment ceux de Pierre qui sont vraiment hyper importants avec le recul qu'il a fait avec les différentes épreuves, gros niveau qu'il a fait. C'est vrai que ça lui donne un recul énorme, quoi. Donc qu'il soit là l'année prochaine en tant que TD, c'est aussi une pièce aussi importante du puzzle qui va faire que ça devrait bien matcher. Il devrait y avoir plus de monde du coup, sans pour autant rentrer dans l'usine. Non, parce que je pense que ça c'est un souhait aussi des organisateurs, de Didier et Juliette et du comité. Je pense c'est de garder ce côté humain entre guillemets. Et là-dessus, je dirais, il y a une remarque qu'a fait Pierre cette année quand des gens lui demandaient ce qu'il pensait de Saulieu. Et il a rapporté, ça m'a surpris sur le coup, mais en fait c'est assez vrai. Il disait que c'était un concours sincère. Et je pense que le mot sincère est assez révélateur de ce qu'est ce concours. Et voilà, et ils ont envie de garder ce côté sincère, authentique et humain. Donc c'est vrai que on serait tenté à se dire on augmente le nombre de partants parce qu'il y a toujours le curseur entre les coûts d'organisation et ce que peut rapporter le nombre de partants. C'est vrai qu'on peut faire des concours fleuves, mais ils ne sont pas partis sur ce registre-là et ils vont garder un cap raisonnable au niveau du nombre d'engagés pour que ça reste cohérent pour tout le monde, vivable pour tout le monde et que tout le monde puisse profiter de sa compétition, que ce soit du bénévole qui est commissaire à l'obstacle, que de celui qui ouvre les portes, tout le monde puisse en même temps avoir du plaisir à profiter de la compétition en elle-même. Bon, on ira prendre du plaisir au mois d'août alors. Pas de problème, avec plaisir. Didier. Merci à vous.